Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la Gazette de la Mobilité, votre JT hebdomadaire retraçant les news de la semaine concernant la mobilité, le travel et la tech. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui je suis accompagné de Mallory, notre chargée de com, qui a plus l'habitude d'être derrière la caméra et de réaliser notre super montage. Donc bienvenue Mallory. Hello à tous. Du coup, qu'est-ce qu'on a au sommaire aujourd'hui? Volkswagen Group France et EDF, partenaires pour un nouveau projet de mobilité électrique. Kia se réorganise en fournisseur de mobilité, l'actualité de la semaine en bref, et enfin notre start-up de la semaine. Dans le cadre de son programme Together 2025, Volkswagen a complété son offre de mobilité électrique en collaborant avec l'énergéticien EDF. Leur nouvelle offre vert électrique régionale est pour l'instant disponible uniquement en Bretagne, mais elle devrait s'étendre à d'autres régions d'ici février 2021. Ils proposent l'installation de bornes de recharge électrique au domicile des acheteurs de véhicules électriques Audi et Volkswagen. Pour Seat et Skoda, ça devrait arriver prochainement. Cette offre accompagne et complète l'expérience client en fournissant une électricité verte produite à partir d'énergie renouvelable locale. On vous met toutes les infos en description. Sans transition, on enchaîne avec l'entreprise Kia Motor Corporation qui devient Kia, délaissant ainsi son image de constructeur automobile afin de se réinventer et de se transformer en fournisseur de mobilité à part entière. En effet, le deuxième plus grand constructeur automobile sud-coréen souhaite se projeter au-delà de la simple production de véhicules dans le but de fournir une véritable solution de mobilité durable à ses clients. Ce changement fait ainsi partie de son plan S, lancé en janvier 2020 avec une ambition très simple, occuper une place de leader sur le marché de la mobilité. Au programme des véhicules électriques, mais pas seulement, Kia Mobility, un service de location courte durée, un service de PBV, Purpose Built Vehicles, des véhicules à usage spécial destinés aux professionnels et bien d'autres encore. Affaire à suivre. Cela nous emmène donc sur notre question de la semaine. Comme on a déjà pu le voir dans d'anciennes gazettes, les constructeurs automobiles comme Renault avec sa Renaulution ou encore Kia avec son plan S délaissent de plus en plus le côté producteur automobile pour se concentrer davantage sur le développement de services de mobilité. Pensez-vous que cette stratégie représente l'avenir des constructeurs automobiles? Si oui, mettez un but en commentaire, sinon insérez une voiture. On continue avec notre rubrique en bref. Le principe, vous le connaissez, 30 secondes pour un maximum d'infos sur les thématiques de la mobilité, du travel et de la tech. Amex GBT rachète la TMC Ovation Travel, ajoutant ainsi son produit Neo à ses autres outils de réservation et de gestion de notes de frais. Wingcopter, start-up allemande qui développe un drone de livraison, lève 22 millions de dollars pour automatiser une partie de sa chaîne de production et de poursuivre sa recherche et développement afin de produire sa prochaine génération de drones. Enfin, à l'inverse du secteur aérien classique, les compagnies aériennes ont enregistré une hausse de 15-20% des demandes sur l'aviation d'affaires par rapport à 2019. On termine avec notre start-up de la semaine. Bonjour à tous. Cette semaine, pas de start-up de la mobilité, mais une start-up fintech créée en 2016 et qui a bien grandi depuis. En effet, Mooncard est l'un des leaders des cartes corporate nouvelle génération, paramétrables et sécurisées. La carte entreprise Mooncard permet de régler n'importe quelle dépense pro comme des frais professionnels ou des dépassements, des abonnements et d'en automatiser la gestion administrative. Elle vient aujourd'hui challenger le géant américain American Express au cœur même d'une de ses chasses gardées, le programme Flying Blue d'Air France, avec la possibilité de cumuler des miles sur la carte Mooncard. On vous met toutes les informations en description. Et voilà, le JT de la mobilité c'est déjà terminé. Comme d'habitude, si vous pensez que ce contenu vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker la vidéo, à répondre à la question de la semaine en commentaire. Pour les startups de la mobilité ou du travel, vous pouvez nous contacter sur notre LinkedIn qui devrait apparaître vers ici. En attendant, on vous souhaite un bon week-end et on vous dit à la semaine prochaine pour un prochain JT. Ciao.